Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du manque d'énergie. Donc cette vidéo en trois choix va nous permettre un petit peu de déterminer l'état actuel, les causes, comment aller mieux et où je vais trouver une amélioration. Vous avez trois possibilités, trois choix. Donc le premier tas, c'est cette carte. Ici, on a une personne avec, on a des connaissances, on a une plume, le mental, ça, qui est attribué plus à la sagesse. Voilà. Ici, on a un deuxième choix. Alors ici, je l'appelle la poupée. Alors cette poupée a des outils, alors qu'elle utilise pour l'aider ou contre elle, à voir. Et en troisième choix, ici on a l'épouvantail dans un pré, alors avec plein de bonbons. Donc là, ça fait référence à l'enfant. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors vous trouverez la minuterie dans ma vidéo en dessous avec pour chaque choix le temps. Vous pouvez aller directement au temps qui vous correspond. Vous pouvez faire un seul choix. Vous pouvez faire peut-être deux choix ou trois choix. C'est une vidéo intemporelle, donc vous fassiez que vous regardiez cette vidéo aujourd'hui ou que je viens de la faire ou dans 6 mois, peu importe, c'est général et intemporel. Voilà, vous pouvez avoir besoin aujourd'hui de ce choix et peut-être dans 6 mois vous re-regardez la vidéo, vous prendrez ce choix-là. Donc je vous laisse faire votre choix et aller directement à la minuterie qui vous correspond. Belle lecture! C'est parti pour le choix numéro 1 avec cette sagesse, ce petit bonhomme qui est quand même beaucoup dans le mental. Donc on va voir un petit peu où il veut nous mener. Je manque d'énergie. Alors, voilà pour ce choix numéro 1. Donc, l'état actuel des choses. Là, ça nous dit, en fait, par rapport à ce manque d'énergie, j'ai l'impression que c'est plutôt un manque par rapport à que voulez-vous, vraiment. Ça vous empêche d'avancer, ça vous laisse dans quelque chose de bloqué et ça vous prend l'énergie. Quand on faisait un vœu enfant avec cette fleur de pissenlit, très souvent on la prenait parce qu'on avait un vœu en tête qui était bien défini, on savait exactement ce qu'on voulait. Et là aujourd'hui, c'est comme si vous ne saviez pas ce que vous voulez. Du coup, vous ne pouvez pas faire ce vœu. Et là, en fait, j'ai envie de dire que pour retrouver cette énergie, pouvoir avancer, de pouvoir formuler ce vœu pour qu'il se réalise, il faut trouver quel vœu on a besoin. Et sans ce vœu, eh ben en fait, on est fatigué, on n'est pas bien, on n'avance pas. Ici, à cause de quoi? Peut-être on n'arrive plus à se définir, à faire un vœu, parce que là, on nous dit que il faut que vous appreniez à vous faire aider. Alors, ça peut être aider de signes que l'univers vous envoie, ça peut être aider de quelqu'un ou de, par quelque chose, mais en tous les cas, il faut savoir accepter l'aide que l'on peut vous apporter. Ça, c'est très important. Euh, Ici aussi, elle nous parle de tout autour de vous, c'est festif, il y a de belles choses qui sont en place, peut-être tout ce que vous attendiez depuis longtemps est là, et pourtant, vous êtes assis à côté de, voyez, de tous ces événements festifs, de ce bonheur que vous avez dans votre vie. Et vous êtes assise et vous voyez la coupe vide, vous voyez ce qui est négatif et ce qui n'est pas forcément la réalité. Donc là, en fait, on nous dit par rapport à ce manque d'énergie, c'est de savoir vous faire aider, peut-être pour arriver à définir ce que vous voulez. Et en même temps aussi, essayer de plus vous focaliser sur les choses positives qui entourent votre vie. Déjà, si on prend juste l'exemple de respirer, il y a des gens qui ont plein de soucis pour respirer, qui ont des maladies, qui ont des choses. Vous pouvez respirer. Donc déjà, ça, c'est un point positif. C'est quelque chose qui vous charge en énergie. Essayez de prendre tous ces points positifs de votre vie, ajouter les uns aux autres
Et en fait, tout ça, c'est des charges d'énergie. C'est des choses qui vont vous remplir d'énergie. Au lieu de vous focaliser sur la chose négative qui, elle, va vous prendre votre énergie et vider votre énergie. Donc, on transforme notre façon d'être et de penser pour se réapproprier cette énergie au lieu de s'en décharger. Voilà, ça c'est le message assez important qu'il faut que vous entendiez. Et si c'est le cas, faites-vous aider par un livre, une méthode. On parle de méditer, de se reconnecter à la nature, contacter un ami, son compagnon, trouver de l'aide quelque part pour pouvoir retrouver ce côté positif, optimiste de la vie. Alors, que faire pour aller mieux? Bien alors là, pour aller mieux, on nous parle de l'eau. L'eau qui est fluide et flexible. Donc, il y a peut-être aussi un lien avec ça. Peut-être de lâcher, de faire autre chose ou différemment. Peut-être que là, on est trop rigide, enfermé dans des idées, dans des façons de fonctionner et d'être. Et ici, on nous parle d'être plus fluide, plus flexible. Peut-être de se laisser un peu plus vivre, de laisser couler les choses. Voilà. Et ici, du coup, on a des coupes. Et là, les coupes, on les voit vides. Ici, elle se remplit, notre coupe. Donc là, on remplit les énergies en étant comme ça, en étant plus connecté. Alors là, vous pouvez utiliser tout ce qui est en rapport avec l'eau, l'eau de source, boire l'eau, faire des petits rituels avec de l'eau. Toutes ces choses-là avec l'eau vont vous permettre d'aller mieux. Voilà. Et pour finir, où vais-je trouver cette énergie? Eh bien, là, en fait, on nous parle dans la matière de la réalisation de ce vœu que vous aurez bien défini et de pouvoir le réaliser, le mettre dans la matière. Et là, du coup, bonne expérience de vie. Pour l'instant, il est inconnu, mais on va le matérialiser. Et le fait de mettre ce vœu en matière, ça va vous redonner votre énergie. Voilà. Donc, je vous dis bonne route, flexible, fluide, l'eau, on se connecte à l'eau et on va retrouver notre énergie. Voilà pour ce choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 2. Avec cette petite poupée, alors est-ce qu'elle a des outils? Est-ce qu'elle est plutôt en autodestruction? Elle s'en sert contre elle? On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes au niveau de ce manque d'énergie. Alors ici, l'état actuel des choses. Alors là, on nous parle d'habilitation. On nous dit que, moi je vois un peu la tourmente, là, pris dans une tempête. Il y a des choses qui viennent à vous, des signes, mais vous ne les voyez pas. Peut-être vous ne les voyez pas justement parce que vous êtes pris dans cette tourmente, vous n'êtes plus connecté aux choses importantes et essentielles. Du coup, vous êtes quelqu'un qui normalement est là pour aider les autres. Et comme vous êtes pris dans ce tourbillon, dans ce tourment, en fait, vous n'avez pas du tout l'énergie et la force pour. Donc, on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez le choix. Vous avez la possibilité de choisir. Ici, c'est la carte un peu du diable, de la luxure. Est-ce que vous préférez le côté clair, le côté foncé? Est-ce que vous laissez facilement prendre? Alors ça peut être aussi tout ce qui est un petit peu excès, les choses comme ça. Du coup, ce côté de contrôler, de pouvoir être plus dans ce qui résonne par rapport à votre chemin de vie, à votre intériorité. Là, j'ai quelqu'un qui est complètement déconnecté un petit peu de son être intérieur, de sa nature intérieure. Et ici, on nous dit que vous pouvez, par cette grande prêtresse, demander de l'aide. Quelqu'un qui peut aussi vous permettre de vous retrouver. Alors ici aussi, on nous dit, on questionne par rapport à une question, mais on a déjà les réponses. Donc, on pose les questions parce qu'on connaît la réponse. C'est ce que j'entends aussi ici. Donc, vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui vous prend votre énergie. Et
Pourtant, vous continuez là-dedans. Et c'est ce qui vous prend votre énergie parce que vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez l'ange et le démon d'un côté sur l'épaule et du coup, vous laissez embarquer d'un côté, de l'autre. Et il faut que vous trouviez votre centrage, votre alignement. Et vous savez exactement ce que vous devez faire pour. Ici, on nous dit, à un moment donné, il faut décider, faire un choix, prendre une décision, ou le côté gauche ou le côté droit. On nous parle d'une transformation. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour aller mieux. Et parce que en faisant ce choix, on se transforme, on change, on va être aligné, toujours sur une ligne de conduite. On va être à nouveau enfin connecté. On va pouvoir aller de l'avant. On prend le balai, on va pouvoir aller vers l'autre, aider les autres. Parce que ce tirage nous parle vraiment de quelqu'un qui est en autodestruction. Et comme il est en autodestruction, il ne peut pas se consacrer aux autres. Et pourtant, c'est sa mission. Et c'est pour ça qu'ici, je vois la personne plutôt en autodestruction, ce qui fait que ça lui pompe l'énergie, qu'elle ne peut rien faire. Et ici, grâce à cette transformation, elle va de l'avant. Elle a balayé, elle a enlevé tout ça là qui ne sert à rien. Et elle va de l'avant, elle se transforme. On a le papillon. Elle est décidée, elle est sûre d'elle. C'est ça aussi, c'est un manque de confiance en soi. On se dit oui, je suis peut-être faite pour aider les autres, mais non, mais ce n'est pas possible, je ne sais pas. Ça me parle de confiance en soi et d'arrêter d'être dans cette autodestruction. Être sûr de soi, de qui on est et des valeurs qu'on a et de ce qu'on peut donner. Et voilà, comme ici la personne avec son balai qui part en avant, qui marche, on a l'aventurier. Rencontre éclairante. Là, j'ai quelqu'un qui doit aller de l'avant, qui doit partir à l'aventure, qui prend son sac à dos. Ça me fait penser un peu au chemin de Compostelle, ce tirage. On y va, on fonce et on verra bien ce qui va arriver. Et en plus, il n'y a que de belles choses qui vont arriver parce qu'en étant à nouveau connecté avec notre alignement, ce qui est vraiment ce qui nous correspond, en arrêtant d'être en autodestruction et en retrouvant la confiance en soi, tous les signes vont venir à nous, toutes les choses vont arriver pour nous guider et pour savoir ce qu'on doit faire pour aider l'autre, pour avancer sur ce chemin, parce que c'est votre chemin d'aider les autres. Mais pour y arriver, il faut avoir confiance en soi, être aligné et voilà, se transformer. On y va. Et ensuite, c'est l'aventurier qui démarre. Voilà pour ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Et voici le choix numéro 3 avec le petit épouvantail. Alors moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur avec tous ces petits bonbons dans ce pré. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit au niveau... Peut-être se reconnecter à cet enfant intérieur pour retrouver son énergie qu'on a perdue. Alors ici, état actuel des choses. Soyez au service des autres. Donc là, je pense qu'il y a une perte d'énergie actuellement parce que, bon, c'est très simple, hein, pour être, ça c'est ce que j'ai dit souvent, pour être au service des autres, il faut être nous en équilibre, travailler sur notre équilibre, être aligné. Et ici, en fait, on nous dit à cause de quoi on manque d'énergie parce qu'on doit être au service des autres. Mais comme on n'est pas aligné, qu'on part dans tous les sens, du coup, on n'arrive pas à faire ce travail. On est en perte d'énergie parce que du coup, cette énergie n'est pas équilibrée. Donc, on peut passer d'un état d'excitation à un état de calme, voire de léthargie. Voilà. Là, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'en arrivant à aligner cet équilibre, on va droit vers le succès, en fait. On n'est pas loin, on y est, là, on y va. Ce manque d'énergie, pour moi, il est que passager. Parce qu'on est quelqu'un qui, en général, arrive à réguler ses énergies. Mais en ce moment, on est là, là, j'y arrive pas en ce moment. C'est rien, en fait. C'est juste qu'il faut retravailler un petit peu, remettre un petit peu de... Là, j'ai quelqu'un qui a l'habitude de réguler ses énergies et d'arriver à se remettre bien aligné. Il faut simplement faire un travail de rééquilibrage. Là, c'est vraiment le message que j'entends. Alors, que faire pour aller mieux?
Alors, moi, ce que je vois, hein, c'est que vous n'êtes pas à planter la graine ou à découvrir comment vous équilibrer ou comment ne plus manquer d'énergie. Vous avez l'habitude de vous réénergiser, de vous rééquilibrer. Ici, on le voit parce que on a affirme ta croissance, on a la plante. On n'est pas à planter la graine. La graine, elle a déjà été plantée, on l'a arrosée. Donc, on a l'habitude de se rééquilibrer. Là, simplement, c'est un petit rappel. Rééquilibre-toi. C'est pour ça qu'en ce moment, tu es faible. Parce qu'on a déjà la plante qui pousse. Bon, maintenant, il manque plus qu'elle continue à grandir et qu'elle fasse des fleurs ou autre. Mais moi, j'ai pas quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Je sais que vous savez comment faire pour rééquilibrer vos énergies. Et c'est que passager. Et en ce moment, c'est tellement fort que vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est simplement qu'il faut que vous retravaillez votre équilibre. Voilà, mais vous savez le faire, là je suis en toute certitude, en toute confiance, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a tout ce travail qui a été fait d'intériorité, d'enfant intérieur, etc. Donc c'est pour ça que là, c'est juste un petit rappel, travail l'équilibre. Alors là j'ai la meilleure carte, hein, c'est carte blanche. Tu sais ce qu'il faut faire en fait. Voilà, l'indépendance, tu n'as pas besoin de quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un ou de te faire aider. C'est ta créativité, c'est ton intériorité, ton enfant intérieur, tu sais comment te rééquilibrer. Voilà pour ce choix numéro 3. Donc voilà, juste petite piqûre de rappel, fais le travail, rééquilibre et ça va aller. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.